Bienvenue à nouveau. L'an passé, j'ai construit ce foyer sans fumée. Il y a quelques semaines, j'ai construit un four à pizza en briques basé sur des vidéos que j'avais vues, car je voulais voir si ça marchait. Eh bien, inutile de dire qu'ils ont tous les deux incroyablement bien fonctionné et cela m'a fait réfléchir à l'efficacité. Plus précisément, l'efficacité du foyer et du four à pizza afin de créer une union plus parfaite. Je vais commencer avec ce tambour de 55 gallons que Kim a ramassé pour moi, puis je vais y jeter quelques, disons, consommables, parce que je veux faire un feu intense dans cette chose pour quelques raisons. Premièrement, je veux brûler tout ce qui est à l'intérieur et je veux aussi brûler la peinture à l'extérieur. Maintenant que tout a refroidi, je peux vider les cendres et me mettre au travail. Vous devriez toujours garder vos cendres parce que si vous avez un jardin, elles sont très bénéfiques pour votre jardin. Ce n'est pas mon jardin! C'est juste mon arrière-cour pourri. La première chose que je dois déterminer ici, c'est la hauteur que je veux pour cette chose. Mon plan initial était de couper le baril juste ici. En gros, vous savez, le baril est divisé en 3 sections ici. Couper cette section du bas et ensuite il serait de cette hauteur, ce qui le ferait sortir de la fosse à feu jusqu'ici, ce que je pensais être la hauteur parfaite pour mettre la pizza. Mais accéder au feu en dessous ne serait pas très facile. Donc, je pense que ma première action sera de le laisser à cette hauteur et je vais couper une ouverture qui permet un accès facile au feu. Et ensuite, la pizza ira ici. Le four à pizza en pavé a une ouverture d'environ 15 pouces et 1/4, donc je vais m'en tenir à ça, plus ou moins, sur le four à pizza en fût de 55 gallons. Quand j'ai percé les trous dans le foyer sans fumée, tout le monde était genre « Oh, quel outil as-tu utilisé et quelle scie à trous as-tu utilisé? » Donc, j'utilise simplement le Milwaukee 12 volts et je vais utiliser mes scies à trous Milwaukee Hole Dozer. Pourquoi je me fais ça à moi-même? Petit miracle, j'ai effectivement réussi à le trouver, mais je suis assez sûr. Les miracles semblent juste un peu usés, là, juste un peu. Allons plutôt avec un 2/8. Ouais, donc comme je le disais, j'utiliserai ce forêt étagé Milwaukee. Pour obtenir une ligne droite, je vais simplement faire passer ce ruban depuis le haut du trou de ce côté. C'est le haut du trou de ce côté que je veux laisser au bas du baril pour lui donner plus de force. Donc, je veux que cette ouverture arrive à peu près ici, Seigneur. Ayez pitié, ce baril est chaud. Je n'ai aucune idée si cela va fonctionner ou non, mais je vais essayer d'utiliser cet outil de coupe Milwaukee, car ce serait assez simple si ça marche. Cela a mieux fonctionné que je ne le pensais. Eh bien, les gens, une leçon a été apprise. J'ai un filtre ND à l'avant de mon objectif ici, afin que je puisse filmer en plein soleil. Et comme je viens de filmer ce prochain plan, j'étais comme « Oh, j'ai de la poussière partout dessus. Je ne sais pas si vous pouvez voir ça. » Mais toutes ces étincelles ont volé sur l'objectif, sur le filtre ND et l'ont ruiné. J'ai ruiné mon filtre ND. Le feu se rapproche, c'est dingue. Vu que la pizza aille ici, je vais mesurer autour avec mon mètre ruban souple, trouver le centre et marquer cela, et je vais simplement découper cela de la même manière. Pas mal,
et fait une erreur à un endroit cependant. Donc l'idée est que je voulais que cela se détache de moi aussi, avec ce joli coin arrondi, et je ne sais pas si vous pouvez le voir ou non. Juste là, quand je le coupais, je suis descendu au-delà de mon coin. Cela m'énerve. Bip, au revoir. Bip, au revoir. Maintenant que j'ai limé tous les bords, il est temps de faire la partie préférée de tout le monde, et c'est le ciment. D'accord, détends-toi, tu peux gérer ça. Nous avons besoin d'une base pour que la pizza puisse se poser au-dessus du feu qui chauffe. J'ai déjà prouvé avec le foyer sans fumée que vous pouvez simplement verser du béton et il résistera assez bien. Je n'ai eu aucun problème avec le mien, même lorsque je préparais ce baril. J'ai mis le feu juste là contre le béton et il n'y a eu aucun problème. Je n'ai aucune fissure. L'essentiel est la manière dont vous le versez. Et puis j'ai prouvé avec le four à pizza en pavé que mettre la pizza sur le pavé juste au-dessus des flammes ne posait également aucun problème. Mais je comprends qu'avec le temps, ces éléments pourraient poser problème. Donc, pour que cela dure éternellement, j'ai pris les devants et obtenu du ciment réfractaire. Pour voir la différence, vous pouvez revenir en arrière et regarder la vidéo du four à pizza où j'ai utilisé les pavés et donné quelques explications. Je ne vais pas entrer dans les détails maintenant. Vous décidez de ce qui est le mieux pour vous. Que vous choisissiez du béton ordinaire ou de découper un pavé pour l'adapter, c'est votre choix. Juste en dessous de l'ouverture, ici, se trouve le ciment. Pavé, je suppose que vous l'appelleriez ainsi, que je vais verser va s'asseoir. Donc, je dois savoir quel est le diamètre. Je dois donc connaître le diamètre intérieur du baril. Et je n'ai pas besoin d'être précis. En fait, 22 ira, nous dirons 21 et 3/4. La moitié de 21 et 3/4 est 10 et 7/8. Je veux découper ce cercle de ce coin et aller à 10 et 7/8 là, 10 et 7/8 là. Vous pourriez bien sûr découper cela avec une scie sauteuse sur une fraiseuse et ce serait très simple et rapide. Je n'ai pas envie de tout installer, je vais juste utiliser ma scie sauteuse. Avec une lame différente dessus. J'aime garder un peu de cette mousse autour, juste à cause d'une telle occasion en fait. J'ai beaucoup utilisé cette mousse pour faire des moules. En fait, je l'ai utilisée pour faire les moules des chapeaux de foyer sans fumée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce dessus ici que j'ai coupé, ou en fait la base du moule, je devrais dire. Je vais découper cela pour avoir une base étanche, car évidemment, peut-être pas évidemment, mais c'est du Medium Density Fiberboard. Donc quand je pose ça sur le dessus du Medium Density Fiberboard, nous obtenons une épaisseur d'un, pouvez-vous voir ça, 1 et 3/8. Je veux une épaisseur d'1,5 pouces sur le dessus. Déterminer vos besoins est simple. Réglez simplement à 1,5 pouces au-dessus. À quoi cela revient-il? 2 et 7/8, c'est la hauteur dont j'ai besoin pour mes côtés. Je vais juste couper quelques kerfs. Je suppose qu'on devrait l'appeler à l'arrière de cela pour l'aider à se plier plus facilement. Oh oui, cela a vraiment aidé à plier plus facilement. Voyez combien il est maintenant plus facile de plier. Il y a toutes sortes de façons de faire cela avec du ruban adhésif pour moquette. C'est ce que je vais utiliser pour fixer cela sur le Medium Density Fiberboard. J'ai coupé ce ruban adhésif pour moquette en deux. Je vais le faire courir le long du bord, tout autour. Pour plus de résistance, si vous avez du ruban adhésif, c'est parfait. J'ai du ruban adhésif quelque part, mais mes 3 petites filles aiment l'utiliser. J'ai donc ici du ruban de régisseur que vous utilisez comme
quand vous filmez pour tenir des choses en place et c'est noir mat, mais de toute façon, ça tiendra ça. Je vais prendre un peu de ce mastic silicone. Et ça, je vais l'utiliser pour sceller les coins. Je veux m'assurer que je laisse essentiellement une cheminée à l'arrière de cela. Je vais utiliser ce morceau supplémentaire que j'ai. Je vais utiliser ce silicone comme adhésif et le remettre ici. Vous voyez comment ça a fini par avoir l'air bien là-dedans? Vraiment sympa, n'est-ce pas? J'ai fait cela rapidement et négligemment pour montrer que la perfection n'est pas nécessaire. Je rigole, j'aurais fait pareil de toute manière. Parlons des poignées, parce que lorsque j'ai commencé à planifier cela, et je sais ce que vous pensez, mec, tu as planifié cela? Je veux dire, allez, je viens de les commander sur Amazon, parce que j'aime être très minutieux lorsque je commande des choses et que je planifie, et ceux-ci sont vraiment sympas. J'ai un peu cherché des poignées de grill, des poignées à ressort, des poignées enroulées, comme vous voulez l'appeler. Il y a cependant un problème. Alors, oui, où va la vis, hein? Hein, clairement, ces derniers sont censés être soudés et ils vont avoir l'air tranchant une fois en place, mais j'ai effectivement juste acheté un soudeur, donc j'y arrive, d'accord, mais je n'y suis pas encore. C'est le plan, pas le vis bon marché de Harbor Freight, mais en fait, ceci, un dé, est-ce qu'il est concentré dessus? Ne veux-tu pas travailler avec moi, caméra? Je vais commencer par installer ce protecteur de mâchoire de vis vraiment sophistiqué. D'accord, donc j'ai un dé de demi-pouce ici et c'est, je pense, la taille parfaite pour ça. Je n'ai pas d'huile de coupe, donc je vais juste mettre un peu d'huile moteur ici. Écoute, fais simplement ce que tu dois faire. C'est en fait, semble mordre dedans. Assez bien, reculez. Je crois que ce qui était nécessaire ici, c'est un peu plus de levier. Donc j'ai un tuyau ici. Nous allons essayer ça. Voilà. Juste comme ça, là, je pense que la forme est suffisamment sèche maintenant. Je vais ajouter un peu de matière. D'agent de démoulage là-dedans sous la forme de PAM, vous pourriez utiliser du BAB-BD40 si vous voulez, mais évidemment, je vais manger avec ça donc. Le PAM est un excellent choix. Normalement, je ne ferais pas ça, mais j'ai pris la liberté de lire les instructions ici et il est dit que j'ai besoin d'1/4 de litre d'eau pour 12 livres et demi de ce ciment réfractaire. Donc, tu essaies de l'atteindre, Mikey. Je vais donc aller de l'avant et déverser ces 25 livres entiers dans ma baignoire. Reculez pour ne pas respirer ceci quand ça s'ouvre. Je viens de tirer mon ongle en arrière. Karen, j'aurais besoin que tu ouvres ça pour moi. Merci mon amour. Maintenant, pour les téléspectateurs de longue date de la chaîne, vous vous attendrez peut-être à l'appel à nourriture pour chien, voire à l'appel à poulet, mais non, 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 une véritable pelle à béton, pas vraiment. C'est une pelle à glace, mais je l'ai reçue en cadeau de Noël de mes petites poupées. J'espère que cela sera suffisant. J'ai pris 2 pots de ça juste au cas où. Je ne vais pas lisser le dessus de ça parce que les instructions disent spécifiquement de ne pas le faire.
Même chemise, jour différent, je viens de réaliser que j'ai fait 2 erreurs, probablement peut-être, je ne sais pas, nous verrons avec ce versement numéro 1 et que j'aurais probablement dû faire cela en 2 pièces, afin que ce soit plus facile à mettre dans le four à pizza. Je peux toujours y mettre cela, mais cela aurait été plus facile avec 2 pièces. Et ensuite, la deuxième erreur est que j'aurais dû couvrir cela avec du plastique la nuit dernière pour l'empêcher de sécher. Et ballon, vous savez ce que je veux dire. Les choses arrivent. Je pense que je vais essayer de sortir cela. Une chose que je veux souligner est que chaque fois que vous utilisez du ciment gris, ce qui est du ciment gris par rapport au ciment blanc, le ciment gris met beaucoup plus de temps à durcir. Et j'ai souligné cela lorsque j'ai fait les chapeaux de foyer sans fumée. Et certains gars, comme je n'ai jamais entendu aucune différence entre les couleurs du béton séchant plus vite, mais c'est un fait. Tu le cherches, grâce, je veux dire, je faisais ça pour vivre. Le ciment gris prend beaucoup plus de temps, donc il est beaucoup plus fragile. Quand vous le sortez du moule le lendemain, donc, vous devez être très prudent. Donc, et je peux le sentir, c'est en fait encore un peu mou, mais enfin, personne n'a le temps, je dois le sortir d'ici. Ce qui est bien d'utiliser la mousse pour le moule, c'est que ça donne, donc, ça rend juste plus facile de le sortir d'ici. Eh bien, c'est... Et c'est du métal expansé. Et c'est souvent utilisé pour fabriquer des grilles et des barbecues. Et en fait, quand j'étais enfant, nous avions un très beau barbecue en briques que mon père avait fabriqué dans le coin de notre terrasse arrière. Et il avait cela sur le dessus pour que nous puissions griller dessus et en dessous pour tenir le charbon de bois. Quand il a sorti le barbecue à charbon, je l'ai utilisé pour fabriquer une admission d'air à haut débit pour ma Camaro. Ceci, c'est exactement pourquoi j'aurais dû le faire en 2 pièces. Oh. Il y a juste un peu de tracas. Je peux maintenant placer ces équerres en L. Maintenant, je peux placer ces équerres L, ou équerres d'angle, comme vous voulez l'appeler, les placer ici et prepper sear. Lorsque vous percez du métal, il est recommandé de balayer. Bien sûr, ou vous pouvez avoir l'un de ces balayages magnétiques qui le survolent et regarder tout ce métal. Si je ne passais pas par là, cela serait soit dans les pieds de ma fille, soit dans les pattes de mon chien. Je recouvre le grill avec de la peinture haute température. J'aurais aimé peindre ceci en cuivre pour assortir mon grill, mais je n'ai trouvé aucun stock nulle part. Et j'ai même été tenté de vraiment le rouiller et de le recouvrir avec de la peinture transparente haute température, ce qui aurait pu être plutôt cool, mais nous allons juste opter pour le noir pour l'instant. Peut-être que je le changerai plus tard. Qu'en pensez-vous? On met ça dans le foyer, on fait une pizza et on voit si ce four marche vraiment? Je dis oui. Le four à pizza est maintenant à environ 650 degrés et j'ai mis un morceau de pâte pour le nettoyer un peu. Mettons-le maintenant et voyons ce qui se passe. 4 minutes plus tard, dites-moi que ça n'a pas l'air bon. Les gars, voici un four à pizza bricolage pour le foyer sans fumée. Vous n'êtes pas obligé de le mettre dans le foyer, c'est juste mon choix. Regardez mes autres vidéos pour voir comment faire le foyer sans fumée ou un four à pizza encore plus simple.
Quoi qu'il en soit, les gars, je vous verrai la prochaine fois. C'est bon.